La montagne, elle apporte ça, c'est-à-dire que quand on monte, l'esprit s'élève avec le corps. Et plus on monte, plus on est touché par des sentiments profonds, des sentiments émouvants en fait. Et quand on arrive, on a une posture mentale différente de ce que l'on a quand on est au parking. Ça, c'est très clair. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde va en montagne, en fait. Ma devise, moi, en tant qu'accompagnateur en montagne, c'est et le chemin devient aussi beau que le sommet. Ils doivent leur survie et leur salut à une fuite ultra rapide, une explosivité, et derrière, il faut que ça suive. Donc, Et pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que, bien sûr, le sommet qui drive, qui dit j'y vais, c'est le sommet qui m'attire. Alors, le sommet, c'est pas forcément un 5000, ça peut être un petit sommet, ça peut être un lac, ça peut être un refuge, ça peut être un beau col, ça peut être un bois dans lequel je sais que je vais observer les traces de loup. C'est l'objectif. Mais le chemin doit être aussi beau. On vient à la montagne l'hiver, c'est normal. Sauf que maintenant, les raquettes ont pris une telle ampleur dans l'esprit des gens que tout le monde veut en faire. Et ça devient une espèce de consommation de la même façon que le ski. Il y a de plus en plus de pratiquants de randonnée à raquettes, et même quand je croise pas les gens, je vois de plus en plus de traces sur le terrain.
même dans les coins qui autrefois étaient tranquilles, autrefois étaient plutôt méconnus, étaient un peu réservés, sauvages, et on avait plaisir un peu à amener les gens pour leur montrer quelque chose où personne n'allait. Maintenant, il y a des traces, maintenant on voit qu'il y a du passage. L'information sur la randonnée et la possibilité de faire de la randonnée augmente de plus en plus. Pour quelques euros, on a une polaire. Pour quelques euros de plus, on a un pantalon de randonnée. Et puis, pour pas grand-chose, on a une paire de chaussures. Donc, on peut s'équiper pour pas cher. Et alors là, maintenant, il y a ces réseaux sociaux et puis c'est des sites sur lesquels on peut publier ces randonnées. Et du coup, quelque chose qui n'était pas forcément connu de tout le monde, maintenant n'importe qui a l'accès à cette information. Donc ça amène à la montagne beaucoup plus de gens, et ça amène à la montagne des gens qui ne connaissent pas beaucoup non plus. C'est-à-dire des gens qui ont juste lu un truc, qui se sont équipés vaguement, et puis qui ont leur GPS et qui y vont. Quand on vit à l'année dans un endroit comme ça, oui, forcément, tout ce qui est rude, on le prend de plein fouet. Hein. Je pense qu'on va aller se faire du feu à côté. Hein, parce que c'est calme, hein. Le mois de novembre, quand la neige arrive, c'est quand même... pas des plus agréables. Au mois d'avril, quand on n'a plus envie de voir la neige et qu'il retombe de la neige, c'est pas des plus agréables. Et puis on voit aussi les animaux hein, qui vivent ça en se préparant à l'hiver.
sur tous les sites du Vercors. Il y a le fait que les gens retournent en montagne, ça c'est plutôt chouette. La montagne est quand même une destination bien prise des Français. Depuis le Covid, là n'en parlons pas. Bien sûr, il y a une fréquentation et une grosse fréquentation. Alors c'est un problème évidemment. Après, le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui sortent aussi des sentiers battus et du coup qui dérangent la faune forcément. On demande quand même aux randonneurs de suivre quelques règles assez simples, de ne pas faire sa trace en pleine forêt pour vraiment laisser des zones peu fréquentées et du coup des zones de repos pour les animaux. L'idée c'est qu'il y ait un itinéraire pour les hommes et de laisser les animaux au calme dans leur milieu naturel, quoi. Donc, là c'est une grosse porte d'entrée pour faire la traversée des hauts plateaux. Et c'est, tu vois, l'aller-retour du parking, c'est quand même une balade assez fréquentée. Donc on a beaucoup de gens qui s'arrêtent au point où on s'est arrêté tout à l'heure, là le 45e parallèle, où c'est assez facile d'accès, il n'y a pas de difficulté, donc assez fréquenté. Le tétralyre, c'est une espèce particulièrement sensible au dérangement. En fait, le tétra se crée un petit igloo pour se protéger du froid et a des ressources alimentaires très limitées en hiver. Et le moindre dérangement lui demande une dépense d'énergie non négligeable et peut amener à l'épuiser complètement. Donc ces zones de quiétude sont vraiment essentielles pour sa survie en hiver. Le massif du Vercors est très bien aménagé pour accueillir le public, les touristes, pour découvrir la montagne. Donc on a un balisage très important, on a une faune et une flore très importante sur tout le massif. La spécificité de la réserve, c'est que c'est un petit peu le cœur sauvage du Vercors en fait. L'idée, c'est pas d'en interdire l'accès, mais bien de conserver le caractère sauvage de la réserve et de pouvoir être vraiment immergé dans cet espace naturel tout de suite, quoi.
Pour l'instant, je ne saurais pas dire l'impact de cette fréquentation. Néanmoins, on remarque quand même des gros pics de fréquentation. Alors, je ne sais pas si elle augmente ou pas, mais en tout cas, sur certains gros week-ends de printemps ou d'été, on a énormément de fréquentation sur les hauts plateaux. Du coup, des endroits tels que le sommet du Grand Vémont qui sont très, très, très fréquentés et qui, là, cette fréquentation peut éventuellement être impactante parce qu'on a notre petite population de lagopèdes qui se maintient au sommet du Grand Vémont. Du coup, on ne mesure pas l'impact, mais on peut supposer qu'une centaine de personnes quotidiennement sur le Grand Vémont, ça peut impacter cette espèce-là. Maintenant, on a décidé que tout devait être accessible tout le temps, à toutes les périodes de notre vie. Moi, je pense que quand j'aurai 80 ans, je ne pourrai plus aller en montagne, et encore moins faire Mont Blanc. Les gens qui ont fait l'itinérance, qui vont de refuge en refuge, qui arrivent avec leur sac à dos, qui n'ont pas vu ou pas pris leur voiture depuis 3 jours, et qui arrivent à la Molière et qui tombent sur un parking bombé de voitures, c'est hyper décevant. C'est hyper décevant. Moi, je me mets à leur place. Ça a plus de sens. Et moi, je pense que le sens de l'histoire, le sens de notre histoire maintenant, c'est plus de voiture. En tout cas, en montagne. Ça va pas ensemble. Et ça me fait mal au cœur, moi, quand j'arrive sur le parking au départ d'une rando, de voir le parking déjà archi-bondé, et ça dégueule de voitures de partout, etc. Ça engendre chez moi une vraie réflexion sur mon métier d'accompagnateur. Ce contraste dans ma tête entre mon métier, c'est amener les gens, et en même temps, je suis gêné d'amener trop de monde, parce que c'est des milieux qui, finalement, méritent qu'on les respecte. Ce qui signifie que peut-être il y a des endroits où j'amènerai plus personne. Peut-être il va falloir faire la part des choses entre ceux qui viennent consommer, qui veulent aller vite, qui regardent, qui ont la tête vissée sur leur écran de GPS et qui voient rien autour et qui veulent consommer. Et puis l'autre clientèle qui elle est vraiment contemplative, qui est là pour apprécier, pour écouter, et peut-être moi être capable de faire la part des choses et certains circuits réservés uniquement pour ce genre de personnes. Voilà. C'est un peu ce que je me dis dans ma tête, mais c'est moi, c'est ma tête. Moi, je ne suis pas du genre à dire que oh mais les gens, pas du tout. D'abord, j'adore les gens. Je serais bien embêtée si je les aimais pas, parce que je me serais bien trompée de métier. On est tous pareils, on veut bien faire, et on n'attend que des explications sur la bonne conduite à tenir en montagne, justement, et acquérir les codes. Moi, j'ai espoir que ça s'arrange, quand même. D'abord avec l'éducation, d'abord parce que vous arrivez, d'abord parce que les enfants ne sont plus du tout élevés comme nous, on était élevés. Mais j'ai espoir. Et j'ai espoir parce que les municipalités se positionnent aussi. Le Vercors est quand même une région hyper authentique. J'aime bien avoir cette maison un peu ouverte. On n'aime pas tout ce qui est surfait. Ça serait chouette que ça continue. Ça serait vraiment chouette que ça continue parce que les gens aiment bien venir dans le Vercors pour ça. La montagne, elle est vraiment parcourue
de plus en plus. Pour certains, c'est un terrain de jeu, un terrain d'activité, mais c'est aussi le lieu de vie de beaucoup d'espèces. Et je pense j'en suis même convaincue qu'un partage de l'espace est possible. Néanmoins, il faut que nous, en tant qu'êtres humains, on ait vraiment conscience de notre impact sur cet espace naturel. Même si on le respecte beaucoup, il y a quand même quelques petites règles assez simples, quelques petites notions d'humilité aussi quand on est là-haut, qui sont essentielles pour cohabiter entre l'homme et les espèces sauvages. En fait, pas besoin de jumelles là. Oh la vache.